Dav Zayin Amud Bet, le Tosfot Mevi'in Shlamim Ve'en Somprim Alehem. La Mishnah dit Olot Bamoed Baot Minachulin Ve'ashlamim Minamaaser. Les Olot Achol Moed sont issus de l'argent Choulin et les Shlamim peuvent être issus du Maaser. Yom Tov Arishon Shel Pesach, le premier jour de Pesach, Bet Shammai Omrim Mina Choulin ou Bet Hillel Omrim Mina Maaser. Bet Shammai disent que c'est de Choulin et Bet Hillel du Maaser. Rashi, donc dans le Dibur HaMatril, donc Rashi dans le Dibur HaMatril, Olot Bamoed Baot Minachulin, Mashma Ashta Olot Reiya Baot Becholo Shel Moed, Baot Minachulin, Velo Minamaaser, Minamaot Maaser Sheni. Rashi dit que c'est Mashmak maintenant, à ce niveau-là de la Mishnah, on apprend que les Olot Reiya sont issus donc dans Chol HaMoed de l'argent Choulin et non pas de l'argent Maaser Sheni. Des Kaimalan, Kol Davar Shebechova Enoba Ela Mina Choulin, Bemasechet Menachot Daf Pe Bet Amud Aleph. Parce qu'on apprend dans une Mishnah dans Menachot, Daf Pe Bet Amud Aleph, que tout ce qui est de l'ordre du Chov, des korban qui sont un Chov, alors l'argent des korbanot doit être payé avec du choulin. Ou les kaman nami begmara, également dans la Gemara Chagiya Daf Chet Amud Aleph, Tanya on a une braïta qui dit misat melamed chez Adam mevi chovato mina choulin. Le mot misat dans le Chumash vient nous apprendre que l'homme doit amener son chiyuv, son korban pour lequel il a un chov, de choulin. Ou begmara parich ama enakat cholo shel moed. Et dans la Gemara, on va objecter pourquoi a-t-on cité ici cholo shel moed, chola moed, qui m'a été là beyom tov nami mina choulin. Bah, il est attouillé. Parce qu'en réalité, même le korban, évidemment, le korban qui doit être amené à Yom Tov doit être l'argent de l'achat du korban doit être issu de Choulin. Tosfot, Mevi'in Shlamim Ve'en Somprim Alehem. Donc on a dit que, alors, on continue d'abord dans la Mishnah. On a dit que donc Yom Tov Arishon Shel Pesach Bet Shammai Omrim Mina Choulin ou Bet Hillel Min Amaaser. Donc Rashi dit Shlamim Min Amaaser Begmara Mefaresh Shalme Simcha. Donc dans la Gemara, on va apprendre qu'il s'agit de Shalme Simcha. Donc c'est ça l'objet de la Machloket. La Mishnah conclut Israël Yotzim Yede Chovatan Benedarim Benedavot ou Bemaaser Behema Ve'akohanim Bechataot Ve'ashamot Ve'abechor Ve'achaze Ve'shok Avalo Be'ofot ou Ve'lo Be'nachot. Israël est, en ce qui concerne les korbanot Simcha, donc sont Yotze de leur chov avec le bassar des Nedarim et Nedavot, Maser Behema, et les Kohanim peuvent être Yotzim, même avec les Korbanot Chataot, dont ils ont une part, Hashamot, Bechor, Chazé, Veshok, donc la poitrine et la cuisse des Korbanot, mais pas de Ophot et de Menachot. La Gemara dit tout de suite, à propos du début de la Mishnah, et là, Olot Baot ou des Baot Minachulin, Beyam Tov Minamaaser. Donc la Gemara pose une question, il dit, donc quand la Mishnah a dit Olot Baot Balot Bamoed
baot mina chulin. Donc la Gemara dit, mais est-ce que c'est les holot à Chol HaMoed qui sont issus du chulin? Bah, donc ça veut dire que Beyom Tov, on pourrait acheter les korbanot donc de Maaser. La Gemara dit Amai, comment une telle chose est possible d'avar chez Bechovaï? Ça c'est une chose qui est de l'ordre d'un chov. Et kol d'avar chez Bechovaï, Noba et la minachulin, mais comme on a vu dans Pebet Amoudalev dans Menachot, que toute chose qui est de l'ordre du chov, alors l'argent des korbanot ne peut être issu que des choulines. Donc, la Gemara continue. Vechitema hakamashmalan deolot bamoet baot beyom tov enon baot. Et si tu veux dire que ce qu'on enseigne, c'est que les holot à Chol HaMoed, on peut les amener, il n'y a pas de problème, on peut les amener, mais les holot, on ne peut pas les amener à Yom Tov, parce qu'il y a une interdiction d'amener les holot à Yom Tov. Donc, et la Gemara dit, ben, à ce moment-là, Keman, comme qui ça serait? Qui Bet Shammai. À ce moment-là, ça serait comme Bet Shammai, d'Etnan, parce qu'on a une Mishnah qui dit, Bet Shammai omrim, mevin shlamim ven somchim alehem, avallo holot. Parce que Bet Shammai disent, donc c'est une Mishnah qui est un peu plus loin, une Mishnah qu'on voit donc plus tard dans la Gemara Chagiya, qui dit que Bet Shammai disent qu'on amène des shlamim et que Bet Shammai disent que on amène donc des shlamim mais on fait pas smicha, mais on n'amène pas des holot, c'est-à-dire que on amène des shlamim le jour de Yom Tov sans faire smicha et on n'amène pas des holot du tout. Ou Bet Hillel omrim meviin shlamim veholot somchim alehem, tandis que on voit que Bet Hillel disent que on amène des shlamim et des holot à Yom Tov et on fait smicha. Après la Gemara va répondre à cette question en disant que on ne va pas comme Bet Shammai parce que en réalité il faut relire et on relira grâce à Chasuré Michasra la Mishnah. Donc, Tosfot. Donc, on va faire Rashi d'abord. Donc, Rashi de la Gemara. Ha, Dibura Matril, ha. Donc, on a dit que, Olot Baot, Olot Bamoed, Hu Baot Mina, Chulina Ha, Beyom Tov, Mina Maaser. Est-ce qu'on peut dire que, donc, le jour de Yom Tov, les holot, on peut utiliser Maaser, Rashi, Im evi'an beyom tov yevi'am mina Maaser. Donc, ça veut dire, d'après le chilouk, d'après le diouk de la Mishnah, on pourrait dire que si il les amène à Yom Tov, les holot, alors il pourra utiliser l'argent du Maaser, Im irtse, s'il le souhaitait, mais betmiya. Donc évidemment, ça c'est une question de la Gemara, quelque chose qui n'est pas logique. Et donc la Gemara dit Rashi vechitema. Donc la Gemara dit Amai davar shebechovahi, vechol davar shebechovahi no ba elamina chulin. Et la Gemara disait vechitema akamashmalan. Et si tu voulais dire que voilà ce qu'on apprend, que olot baot, bamoed baot, que les olot, donc à Chol HaMoed, on les amène Beyom Tov Einan Baot, et que à Yom Tov, on ne les amène pas, et ça irait comme Bet Shammai. Rashi, Vechitema, Hay de Nakat Bemoed, ce qu'on a enseigné, Bamoed Mishum, des Agav Oche Kamashmanan, parce que c'est en passant, on vient apprendre, Milta Hariti, autre chose, on apprend en passant autre chose. Des en olot reya kriva beyom tov, que en réalité que les olot reya on ne les amène pas, on fait pas le korban le jour de Yom Tov. Et afalga ve'afalpi
chez I Chovat Aregel, et bien que c'est le chiyuv de la fête d'amener des holot, oil veyeshla tashlumim les machar, mais on peut les amener le lendemain puisque on sait qu'il y a tashlumim pour le lendemain. Donc la Gemara, à ce moment-là, disait Keman Kebet Shamay. Et ça c'est difficile de dire ça parce que la Mishnah irait comme Bet Shamay parce qu'on sait que on a un enseignement qui dit que Bet Shamay dit Mevi'in shlamim ve'en somchim alehem, aval lo'olot. Tosfot. Mevi'in shlamim ve'en somchot alehem. Donc, la Gemara avait dit qu'on amène des shlamim et on n'est pas sommer. Donc, Tosfot va expliquer la marloquette Bet Shammai, la marloquette Shammai et Hillel. Alors, la Gemara, Tosfot dit Zvira Leu ke Shammai Rabam. C'est qu'en réalité, Bet Shammai pense comme Shammai, qui est donc, puisqu'ils disent que Shammai pense comme qu'on ne fait pas smicha, Dehamar le Kaman, parce qu'on voit plus loin, chez l'Olismor Beyom Tov. Alors ici, il est écrit Yudzaïn Amoud Aleph, mais quand on regarde, en réalité, c'est pas Yudzaïn Amoud Aleph, mais c'est Tet Zaïn Amoud Aleph. C'est une Mishnah. Une Mishnah dans Tet Zaïn Amoud Aleph, en bas. Et la Mishnah disait, ramener quelques zougot, et disait notamment, Yossi ben Yoézer Omer chez l'Olismor, Yossi ben Yoézer disait qu'on ne fait pas smicha Yom Tov, et il rapporte toutes sortes de marloquettes entre des zougot, et la Mishnah dit, quand elle rapporte Shammai, que Shammai considérait que chez l'Olismor, et Bet Hillel, et Hillel, donc Omer l'Ismor. Donc on voit bien que ici, c'est ce que dit Tosfot, donc puisque dans la Mishnah, dans Tet Zayin Amoud Aleph, en bas, on voit qu'il y a une marloquette Shammai, Hillel, Shammai dit chez l'Ismor, et Hillel dit l'Ismor, donc le jour du Yom Tov. Donc ici Tosfot dit Zvira Leu ke Shammai Rabam. Donc il s'agit bien que Bet Shammai, ici, pense comme Shammai leur maître. Dehamar le Kaman, donc comme c'est expliqué plus loin, donc dans Tet Zayin Amoud Aleph, chez l'Ismor be Yom Tov, qu'on ne fait pas smicha le jour de Yom Tov, ve Hillel Omer l'Ismor. Tandis que Hillel, lui, dit qu'on fait smicha, parce que Bet Hillel, lui, il dit que il pense comme Hillel, leur Rav, qui dit que on fait smicha. Aval, mi holot, mais holot, c'est-à-dire, mais en ce qui concerne les holot, c'est-à-dire, est-ce que c'est moutard d'amener des holot Reya le jour de Yom Tov? Lo matsinu plukta de pligouba Hillel ve Shammai. On ne voit pas qu'il y a une marloquette entre Hillel et Shammai. C'est-à-dire que la marloquette entre Shammai et Hillel, ce n'est pas est-ce que parce qu'il y a une marloquette entre Shammai et Hillel. C'est-à-dire que la marloquette Shammai-Hillel, c'est sur la smicha. Et donc Tosfot rapporte une preuve de ça, ce n'est que sur la smicha, c'est que des Amrina me perek kama des Shabbat, parce qu'on voit une Gemara dans Shabbat, Daf Tedvav, des Shammai que l'onirleku rak be'shlosha dvarim, qu'on voit que Shammai et Hillel ne sont en marloquette que sur trois choses. Umeaï des smicha, parich, et la smicha fait l'objet d'une marloquette entre Shammai et Hillel. Alors, en réalité, cette marloquette entre Shammai et Hillel, donc on la voit comme Tosfot nous l'a annoncé, dans une Gemara Shabbat.
dans une Gemara Shabbat. Alors, si on regarde donc dans Daf Yud Dalet Amud Bet, donc dans la Gemara Shabbat, on voit la chose suivante. Et il est dit là-bas dans Yud Dalet Amud Bet, Ve'amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Yutret Davar Gazru Be Yutret Nichleku. Donc, il est dit, donc si on regarde plutôt à partir de la Gemara, donc dans Shabbat Vechitema plutôt, donc on dit Vechitema, on remonte un petit peu, donc la Gemara disait que Vechitema Shammai Vesiato Vehilel Siato, et si tu dis que lorsque la Braïta elle parlait de Shammai Vehilel, elle veut parler en réalité de Shammai avec sa Sia, avec son groupe, et Hillel avec ses Talmidim aussi, Ve'amar Rav Yehuda Amar Shmuel, et la Gemara dit là-bas, et Rav Yehuda dit au nom de Shmuel, il dit Shmona Asar Davar Gazru. Il y a 18 choses qui ont été l'objet d'un décret, donc à un certain moment. Be Shmona Asar Nechleku. Et sur les 18 donc, cas, donc ils étaient d'accord. Veilou Hillel Veshamay, donc l'onirleku et la beshlocha mekomot. Et Hillel et Shammai, eux, étaient en marloquette que sur 3 points. Donc, et la Gemara continue, de Amar Ravuna, parce que Ravuna a dit, Beshlosha mekomot, nechleku. Donc, dans 3 endroits, Hillel et Shammai étaient en marloquette. Vetulo, et pas plus. Alors, la Gemara demande, Vechitema atuineu gazur litlot. Bon, et la Gemara dit, est-ce que vraiment... donc, elle pose une question sur le sujet de Shabbat lui-même, sur lequel on ne va pas rentrer dans les détails. Mais la Gemara un peu plus loin rapporte donc et détaille ce point. Goufa. Donc, la Gemara dit, donc, elle rapporte l'enseignement de Ravuna. Amar Ravuna, Beshlosha mekomot nechleku Shammai ve'Hillel. Donc, la Gemara dit là-bas, est-ce que sur 3 points, réellement, Shammai et Hillel étaient en marloquette? Donc, on n'était que sur ces 3 cas. Et la Gemara dit, donc, maintenant, la question, c'est quels sont ces cas-là? Alors, la Gemara rapporte une Mishnah, et dit comme ça, Shammai Omer, Mikav Chala, donc, Ve'Hillel Omer, Mikabaim. Donc, la première marloquette sur lequel, donc le premier point de marloquette, puisqu'il y en a 3 entre Shammai et Hillel, c'est est-ce qu'on doit avoir un cave ou bien 2 caves pour la chala. C'est-à-dire, la chala, elle doit être faite, elle doit être prélevée d'une pâte où il y a au moins un cave de farine. Et Hillel dit, qu'il doit avoir au moins 2 caves. Et Chachamim d'ailleurs, Chachamim Omrim, lo kedivrézé, velo kedivrézé. Bon, Chachamim a une troisième, lui, dit à une troisième shita, et là, kavu mertsa chayav bechala. Lui, eux, ils disent qu'il faut un cave et demi. Et donc la Gemara continue. Et donc, ça, c'est le premier cas donc de la marloquette. Alors, si on saute un petit peu les cas, et la Gemara demande quel est le deuxième cas de marloquette entre Hillel et Shammai, Veidach, et la Gemara dit, Hillel Omer, Hillel dit, mais Lohin, Mahin, Sheurin. Donc, ils disent qu'il faut donc un hin chez les mâts, d'eau puisée, et ça rend pas soul un mikvé. Chez Chayav,
Adam Lomar Bilachon Rabo, parce que en réalité, Hillel a employé les mots, lorsqu'il a dit, donc il a utilisé le terme, car une personne ne doit pas dire donc les choses dans le lachon de son Rav. Shammai Omer, Shammai dit, Tisha cabine, il faut 9 cabines donc d'eau puisée pour que le mikvé soit pasoul. Et Chachamim encore, c'est une troisième position. Donc on voit le deuxième point de marloquette entre Hillel et Shammai, c'est qu'est-ce qui rend un mikvé pasoul. La Gemara demande Veidar, quel est le troisième point de marloquette entre Hillel et Shammai? Donc, et la Gemara dit, Shammai Omer, Kol Anashim, Dayan Sha'atan, Ve'Hillel Omer, Mifkida, Lifkida, Ve'afilu Leyamim Arbe. Donc, quel est le troisième point de marloquette? C'est que Shammai dit que toutes les femmes donc, qui voient du dam, alors il suffit que d'être tamé, c'est-à-dire au moment où, donc lorsque elle voit l'écoulement, c'est-à-dire que ce qu'on veut dire, c'est que il n'est pas nécessaire de dire il n'est pas nécessaire de déclarer, de dire que peut-être qu'elle est tamée avant ce point-là, c'est-à-dire avant ce moment où elle le voit, et donc ça c'est ce que disent, donc c'est ce que dit ici le point. Shammai dit Kol Anashim Dayan Sha'atam, il suffit c'est-à-dire qu'elles sont tamées à partir du moment où elles voient, où elles observent le dam. Mais il est l'omer, mifkida lefkida, c'est elles sont tamées de façon rétroactive depuis la dernière bdika. Bon, ça c'est le troisième, et Chachamim également a une troisième shita. Donc, on voit les 3 points de Marloquette. Donc, la chala, on a vu le premier point, donc c'est la chala. Ensuite, donc on a vu donc le deuxième point, c'est à partir de quand, quel est le point de rupture à partir duquel le mikvé est pasoul. Et le troisième point, comment on compte dam nida. Et la Gemara, un peu plus loin, dit tous les cas, est-ce qu'il n'y a pas encore un autre point de marloquette entre Hillel et Shammai? La Gemara dit Ve'aïka, pourtant il y a un cas, Hillel Omer l'ismor, Shammai Omer chez l'ismor. Pourtant il y a un cas qu'on connaît maintenant, c'est que Hillel dit qu'il faut faire smicha, tandis que Shammai dit qu'on ne peut pas faire smicha. Alors la Gemara répond Kikamar Ravuna, Echa de Lika Plukta de Rabevta Be'adayu. Et donc, là-dessus, la Gemara répond quand Ravuna a dit qu'il y avait une marloquette dans les 3 cas dont on a parlé, entre Shammai et Hillel, c'est dans une situation où il parlait de cas où il y avait Ravavta, où il y avait d'autres chachamim qui ne sont pas, on va dire, impliqués dans une marloquette avec eux. Donc, c'est-à-dire que, d'après ça, Ravuna, il a expliqué qu'il n'y a que 3 cas de marloquette entre Hillel et Shammai. Donc, c'est il a voulu dire qu'il n'existe que 3 cas où Hillel et Shammai sont les seuls chachamim qui sont en marloquette. Mais dans le cas de smicha, en réalité, comme on n'a pas vu mais qu'on a évoqué, c'est qu'il y a de nombreux zougotes. C'est la première marloquette du chasse, et il y a une longue série de chachamim qui sont en marloquette. Donc, et ça, dans ce cas de smicha, alors, il n'est pas cité, eu égard au fait que c'était des marloquettes qui n'est pas spécifique à Shammai et Hillel,
mais une marloquette qui est spécifique, qui est liée à une histoire répétée de Zougot qui donc était en marloquette sur le fait de savoir s'il faut faire smicha ou pas smicha. Alors maintenant, on peut reprendre Tosfot depuis le départ. Donc on a dit Svira lehu keshamai rabam. Donc on a dit que Bet Shammai, il pense comme Shammai le Rav. De Amar le Kaman shel lismor beyom tov, parce qu'il est dit dans la Mishnah qu'on ne fait pas smicha à Yom Tov. Et Hillel Omer lismor, tandis que Hillel lui disait qu'on faisait smicha. Et Bet Hillel pense comme leur Rav, c'est-à-dire Hillel, qu'on peut faire smicha. Aval, mais Olot, mais en ce qui concerne Olot, dit Tosfot, c'est-à-dire que si c'est permis d'amener Olot Riya Beyom Tov, lo matsinu plukta déplié ba Hillel ve Shammai, et on voit pas que il y a une marloquette sur ce point. C'est-à-dire que la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, sur le point où il y a une marloquette, Bet Shammai et Bet Hillel. Et ça, ce n'est pas parce qu'ils sont Shammai et Hillel eux-mêmes, donc la marloquette Bet Shammai Bet Hillel n'est pas le relais, à savoir le relais de marloquette Shammai Hillel, à savoir est-ce qu'on peut amener une Ola à Yom Tov. La marloquette Bet Shammai Bet Hillel relaie la marloquette Shammai Hillel sur le point de savoir s'il faut faire smicha ou pas seulement. Tosfot continue, V'amrinan perek kama des Shabbat, et on voit dans perek, le premier perek de Shabbat, donc ce qu'on a vu, donc Dav Tedvav, des lo nirleku rak beshloshat varim, que Shammai et Hillel ne sont en marloquette que sur 3 points, donc les 3 points qu'on a vus. Umeaïd et smicha, et sur ce point de smicha, là il y a effectivement une marloquette Shammai Hillel, parir. Et là-bas, il y a une objection, on objecte dans l'Agmara, mais pourquoi on n'a pas cité également cette marloquette donc sur smicha? Et l'Agmara répond, mais chané la shapir, c'est-à-dire que le tirous de l'Agmara, c'est que on a cité là-bas uniquement une marloquette sur laquelle Shammai et Hillel sont en marloquette seulement eux. Mais la smicha ou la marloquette est existante déjà depuis de nombreuses générations. Zuga par zuga. C'est pour ça qu'elle n'a pas été citée là-bas. Et la preuve que de Tosfot, c'est du fait que la Gemara dit là-bas que la Sheila, c'est uniquement sur smicha et pas sur olatria. Donc ça prouve que là, en ce qui concerne olatria, il n'y a pas de marloquette entre Shammai et Hillel, parce que sinon, la Gemara aurait dû poser la question, mais pourquoi ne pas avoir cité cette marloquette en ce qui concerne, est-ce qu'on amène Oladriya ou pas, marloquette Bet Shammai Bet Hillel, et donc forcément, Hillel et Shammai, j'ai dit Hillel et Shammai, donc forcément Hillel et Shammai et Hillel ne sont pas en marloquette sur le point de savoir, est-ce qu'on peut, oui ou non, amener Oladriya et Yom Tov. Et là, chez Atalmidim qui blou keraban af olot. Velo nirleku beha. Donc, Tosfot continue, et là, mais les Talmidim, eux, ont été mekabel de leur Rav, mais Ravam, même que Olot, même pour Olot, donc, et ils sont en marloquette sur ce point, ou Behaï, Perek Sheni de Betsa. Et Tosfot continue, il rapporte le deuxième Perek de Betsa Daf Chaf Amud Bet, où là il est écrit Maase Be'echad Mitalmide Hillel She'evi Olot Be'azara, etc. Il y a eu un Maase de une personne qui était un Talmide de Hillel qui a amené son Ola dans la Hazara, c'est-à-dire, et on voit là-bas comme Shita de Bet Hillel, qu'on amène les Olot, Reya, Yom Tov. Et de même, il a fait Smicha comme le point de vue de Hillel lui-même, qui a dit qu'on peut faire Smicha, Yom Tov. Et
un des talmidés de Shammai, un des talmidim de Shammai, lui a dit, mais pourquoi faire smicha? Et n'est-ce pas que c'est assuré de faire smicha, Yom Tov, comme Shita de Bet Shammai? Et Tosfot dit, ou Adin de Matse Mimar Mazu Ola. Et donc, c'est la même chose. Il aurait pu lui dire, mais qu'est-ce que c'est que cette Ola que tu amènes? C'est-à-dire, pourquoi amènes-tu un Ola Yom Tov? Il ne lui a pas dit ça. Parce que Bet Shammai, en réalité, pense que c'est assourd d'amener Ola Reya Yom Tov. Et comme on voit ici, que chez M. Omrim, chez l'Oléavi, que Bet Shammai pense que, en tout cas, que on ne doit pas amener. Et là, Lo Evin, Sheaya Ola. Mais en réalité, il a compris ce Talmide, donc ce Talmide de Bet Shammai, en réalité, il n'avait pas compris que c'était un Ola. C'est ça la raison pour laquelle il ne lui a pas fait ce reproche. Et il a considéré que c'était un shlamim. C'est pour ça que il n'a pas mentionné cette question. Et il a mentionné la question, pourquoi tu fais smira seulement? Aval, continue Tosfot, lo asmicha shera alefanav. Mais ce n'est pas la smicha qu'il a vue devant lui, c'est-à-dire que il a vu comment le Talmide de Hillel a fait smicha sur le korban. Et c'est sur cette smicha que ce Talmide de Hillel a fait sur le korban que le Talmide de Shammai lui fait le reproche. Ikpid. Ve'ad elo ikpid kemo ken be Hillel atzmo. Be uvda de maiti le elmina. Et Tosfot ajoute que ce n'est pas ça, ce n'est pas la kpeda comme le Hillel lui-même dans l'histoire qui a été rapportée, les Eilmina, c'est-à-dire le fameux le Maasé de Hillel Azaken, qui avait rapporté des holot, donc qui avait amené des holot dans la Hazara pour faire smicha à Yom Tov, et les talmidim de Shammai Azaken se sont réunis et lui ont dit, mais qu'est-ce que tu fais avec cette bête? Puisque ils l'ont soupçonné qu'il amenait cette bête en tant que Olat Reya, alors il leur a dit en réalité, non, Nekevaï, c'est une femelle. Et on sait, il n'y a pas de Ola qui est Nekeva. Et les Zvachim, c'est des Shlamim qu'il a amenés. Parce que dans sa Anava, la Anava de Hillel, alors on enseigne, donc il a dit ça pour garder le shalom et pour ne pas envenimer donc la marloquette. Et là-dessus, il y a une question, c'est pour quelle raison donc il n'a pas été mentionné la smicha. Pourtant, Shammai, leur maître, donc considère que c'est interdit de faire smicha Yom Tov. Et Tosfot répond, des schémas l'orao à smicha. Donc peut-être qu'en réalité, ils n'ont pas vu qu'il faisait smicha, donc ce Talmide de Hillel, donc ils n'ont pas vu ça, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas mentionné ce reproche. Tosfot continue, il conclut, Veod, et de plus, des schémas, lo ayu mochin ela les talmidav sheayu cholkin. Et de plus, peut-être que, donc, les talmidim de Shammai étaient cholek sur les talmidim de Hillel, et c'est pour ça que ils ont voulu être mochés, donc, de leur reprocher cela. Aval Hillel Chelek im Rabam. Mais Hillel, lui, était Cholek, donc avec Shammai, leur Rav, et Talmid, Ve'en Beyadam Limchot, et les Talmidim, ils n'étaient pas dans leur,
dans leur pouvoir de faire Mecha. C'est-à-dire que, il faut dire qu'il y a une question. Donc, si c'est comme ça, pour quelle raison ils ont voulu faire Mecha'a sur le fait qu'il a amené un Ola? Or, le Siach Yitzhak explique que la Olatria, donc, il n'était pas en marloquette avec leur Rav, comme donc Tosfot l'écrit au début. Et il considérait que Hillel était modé, était d'accord avec ça. Et c'est pour ça, ils ont commencé à poser la question, Mateva shel behemazu. Qu'est-ce que c'est que cette bête? C'est-à-dire, pour rentrer avec eux dans des paroles de Mecha. Ça, c'était dans leur pouvoir. Donc ça, c'est, si on veut approfondir ce point, il faut aller voir le Rashash.